le son ne marche pas, on va revenir sur le plateau où on a deux pilotes qui, après s'être posés, sont venus rapidement nous rejoindre. Donc il y a un pilote que vous connaissez déjà, puisque vous l'avez vu hier, c'est Luc Armand, un des concepteurs de l'équipe Ozone. Et puis, il a surtout gagné la manche d'hier. Il a surtout gagné la manche d'hier, on ne le savait pas. À 2 points près. Hier, tu ne le savais pas quand tu es venu sur le plateau, et en fait, tu as gagné à 2 points. Oui, on était très serrés. Ah bah oui. C'était très serré, ce sera peut-être assez serré aujourd'hui. Il y a les points de ligne qui sont rentrés. Et puis, il y a un des pilotes français qui n'est pas encore venu sur le plateau, c'est Baptiste Lambert. Donc, tu vas te présenter peut-être un petit peu plus. Alors, tu prends bien ton micro, tu tiens bien le micro sous le menton pour nous parler. 1, 2, 2. Voilà, c'est bon. Ok, très bien. Baptiste Lambert, 27 ans. Je fais du parapente depuis que j'ai 10 ans. Donc, un petit moment maintenant. Et je viens récemment d'intégrer l'entreprise Ozone en tant que designer de sellette. Et ce qui me permet en fait de faire toujours pas mal de compétitions et de suivre un rythme que j'avais déjà pris à faire vraiment pas mal de compétitions par an. Et ce qui m'a permis en fait de faire pas mal de bons résultats. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de vrais professionnels dans le milieu du parapente, dans le sport parapente. Et le fait d'être dans une entreprise qui fait des sellettes et qui fait des voiles de parapente, ça te donne un certain nombre de facilités pour ton entraînement, pour ta pratique et pour la participation aux compétitions. Oui, déjà, pour le temps libre que Ozone m'accorde, mais aussi en fait pour le fait d'être tout le temps dans le milieu, d'être en fait sur le décollage très rapidement. Par exemple, je vais souvent voler après voler pour tester les sellettes, mais aussi même après le travail, je vais aussi voler pour moi-même. En fait, ça m'empêche pas de voler pour moi-même, quoi. Donc, ouais, beaucoup d'entraînement de mon côté. J'aime bien faire des entraînements assez structurés avec toujours des objectifs. Donc, par exemple, dès que je vole, j'ai toujours un objectif et je vais toujours le travailler. Et c'est ça qui me plaît dans le parapente, c'est essayer de toujours améliorer un point, quoi. Très précis. Est-ce que tu veux nous donner des exemples d'objectifs que tu peux te donner ? Oui, il y en a plein. Hein. Oui, il y en a plein, mais quelques exemples qui sont très différents et qui peuvent illustrer ça pour le pilote comme moi, le pilote du dimanche. Ouais. Et qui, un des bons exercices, ça peut être, par exemple, à la fin de chaque vol, décider de en fait, toujours faire une transition, revenir au point d'appui un peu bas. Et la prochaine, de plus en plus bas. En fait, c'est quand on a envie d'aller poser, on se donne l'exercice d'aller de plus en plus bas, sortir, de plus en plus bas, sortir. Au bout d'un moment, on finit poser, mais c'est pas grave, c'était la fin du vol. Ça, c'est un des exercices que j'aime bien faire. Mais vraiment, des exercices, il y en a plein. C'est ça qui est bien. On peut être très créatif. D'accord. Alors, on va revenir à Luc. La course d'aujourd'hui, alors, Luc. Aujourd'hui, on a eu une course qui était un peu similaire dans la trajectoire à hier, avec des conditions assez similaires, mais comme toujours, l'air est très changeant et donc on était quand même sur des conditions très différentes finalement. Des conditions très différentes, quand même assez rapides. Voilà. Alors, on va peut-être retenter l'interview sur l'aire d'atterrissage. Si cette fois on peut avoir le son. Toujours pas de son. À chaque fois, on a un peu du mal à la prise de. Non, donc toujours pas de son, Donc on va revenir ici. On va essayer de régler ce problème de son. Ouais, faut le tester. On est. Alors moi, j'ai entendu un truc. C'était presque tout pareil. Je reviens sur Luc en attendant. C'était presque tout pareil, mais à la fin, le résultat est vraiment différent ou pas ? Ah, le résultat des pilotes, oui, très différent, parce qu'il y a le brassage des aventures qui se passent en vol, là. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Chaque 5 minutes, il y a des bouleversements dans le classement, entre les décisions qui sont faites, qui marchent pas. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette manche-là. Alors, je ne sais pas si l'un de vous deux peut en parler, mais nous, quand on a suivi la manche, on a vu Maxime Pinault, qui à un moment a dû tomber dans un trou et qui était accompagné par quelques autres pilotes et qui sont restés dans ce trou très longtemps. Et ils étaient en tête et il va peut-être terminer la manche en 50e position, je ne sais pas, mais... Oui, alors la course, c'est une stratégie qui se construit sur vraiment une grosse anticipation devant. Et Maxime a fait un super début de course.
où il s'est retrouvé vraiment en très bonne position devant, après la première balise et au retour. Et ensuite, le groupe de tête a pris une décision qui n'a pas fonctionné. Et tous les pilotes se sont rassemblés à nouveau, comme si c'était un nouveau start. Et à partir de là, il y a eu pas mal de décisions différentes qui ont été prises. Et, Donc vous êtes rassemblés au niveau du Roc des Bœufs, c'était au ça niveau du décollage, quasiment. Au niveau du décollage Au du niveau Semnose Ouais, au niveau du décollage où on était parti Ah bon, finalement. de la Forclaz ou du Semnose? Du Semnose. Du Semnose, d'accord. Voilà. On s'est tous un peu retrouvés au Semnose et on a pris des trajectoires un peu différentes. Moi j'étais avec Max. Malheureusement Max était un peu trop bas en arrivant, en raccrochant le Roc des Bœufs. Et du coup il n'a pas pu prendre le gros thermique qu'il y avait. Et il a fallu qu'il soit très à l'attaque pour essayer de rattraper. En fait il était devant mais bas. Mais dans la course, en parapente, c'est en 3 dimensions. Donc il y a aussi l'altitude qui compte dans le vrai positionnement des pilotes. Donc il a tenté une attaque qui était courageuse pour essayer de revenir aux vrais avant-postes. D'accord. Une attaque par le bas. Sur une option différente qu'il connaît. Malheureusement, ça devait être un peu à l'ombre et ça n'a pas bien marché. Ouais, Et en toi, fait, Baptiste, comment tu as vécu cette course? En fait, justement, ouais, au début, moi, ça s'est un peu mal passé parce que je voulais aller trop vite, en fait. Et quand on essaye d'aller trop vite, bah, on finit bas. Et plus on est bas, moins ça marche, souvent. Donc il faut quand même aller vite, mais tout en gardant quand même en tête qu'il y a des altitudes, des couches sur lesquelles on va vraiment plus vite, en moyenne. Et du coup, au départ, je suis un peu trop bas, j'essaye d'aller trop vite. Et plus je suis bas, moins c'est bien, quoi. Et donc au final, je prends un petit train de retard et c'est là où je suis un peu opportuniste. Je vois Maxime et tout le groupe de tête qui partent sur cette face sud du Semnose qui marchait bien avant. Et là, ça marchait pas. Tu vois, avant. Et puis c'était un point un peu très important puisque eux, pour revenir, ils ont dû faire un très gros détour. Ils étaient un peu sous le vent et se faisaient appuyer. Et moi qui étais un peu en retrait, Luc aussi je crois, on a pu faire main gauche et aller directement sur la face ouest du Semnose qui marchait bien pour le coup, vraiment très bien. Moi, ça m'a permis de me mettre en soaring et j'étais presque pas en groupe, j'ai pu aller directement au Roc des Bœufs tout seul. Soaring, c'est quoi déjà? Il me l'a dit, ça y est. C'est du dynamique, on va dire. Ah ouais, c'est Ouais, ça. soaring, c'est ça. C'est Ouais, quand, ouais, voilà, c'est ça. c'est quand le vent il vient taper sur la Sur montagne et il remonte. Après, il remonte et du Voilà. coup, on peut avancer comme ça Exactement. grâce à tous Voilà. les dynamiques. Et du coup après, Dola en fait, ça nous a mis devant grâce à ce petit coup d'opportunisme en fait, qui à la base n'était pas prévu. Hein. On n'a pas prévu d'avoir un train de retard, mais là on a eu de la chance, ça a marché. Ça a Et permis de rattraper. Voilà, c'est ça. Et par rapport aux 3 premières journées, du coup, pour toi, Baptiste, ça se passe comment? Un début très difficile. Tu as fait partie de ceux qui ont posé le premier jour Voilà, ou pas? c'est ça. J'ai fait partie de ceux qui ont proposé le premier jour, donc ça c'est la discard. Voilà. Il faut plusieurs manches avant de pouvoir la gommer, donc pour l'instant c'est toujours pas le cas. Aujourd'hui, manche- ça va être le cas. Oui, aujourd'hui, non. Ah bah, non, Après, ouais, à demain. Parce que c'était 2,25. Oui, parce qu'on a une manche Après qui ne demain. fait pas 1000. Donc Voilà. voilà. 2,25. Parce que la manche 2 a été stoppée, donc elle fait que 500 points, donc elle ne rentre pas comme Une demi-discard. Voilà, c'est ça, elle va rapporter une demi-discard. C'est ça, parce que du coup, la manche 2 qui a été interrompue, t'étais bien Là, placé. j'étais plutôt bien, pas dans les premiers, pas dans les derniers, plutôt bien, donc c'est une manche un peu neutre. Ouais, Elle me permet juste d'engranger du crédit discard d'accord. qui, j'espère, demain me mettra dans une bonne position. Ah, ça, c'est un truc, Et- c'est une notion qu'on n'a pas développée encore, le crédit discard. Ah, ça c'est technique. Moi, Je crois que même certains pilotes ont un peu du mal avec ça. En gros, quand on fait 4000, quand on a une discard à 0,25, donc Ouais. c'est C'est qu'on le peut cas, enlever ouais. un quart des points qu'on fait. C'est En ça. fait. Ouais, ça, Donc si on fait 4 manches à 1000, donc on a 4000 points, on peut discarder une manche qui vaut 1000. voilà. Donc ça c'est simplement expliquer la discard. Ouais, c'est bien Alors, expliqué comme ça. ce qu'il faut dire, c'est que la discard, elle se fait automatiquement. C'est un calcul donc qui est fait par l'organisateur Voilà. et qui va enlever 25% de vos plus mauvais, entre guillemets, plus mauvais résultats. Ouais, Donc, qui va- pour calculer les points. Et donc, hier, bon résultat quand même, puisque les 5 pilotes français masculins font les 5 premières places. Ouais, très bonne manche devant le Slovène, et du coup, finalement, tu fais 4e hier avec 983 points. Donc là, du coup, ça va te permettre de te remonter un petit peu dans le classement et de gommer la première manche où tu te poses. Enfin,
parmi 129 pilotes quand même qui se posent. Donc il n'y a pas de honte à avoir. C'est exactement ça, donc ça va permettre de remonter si demain je fais bien. Par contre, j'ai pas la sécurité, comme par exemple Ono, qui a une sécurité parce que s'il pose, il sait qu'il est encore là en fait. Alors que moi je pose, Ouais, avec ça va commencer à être difficile. Il a encore des Pas jokers. l'erreur en fait. Il a encore des jokers. Bon, Voilà. si tout se passe bien, si vous pouvez faire toutes les manches, il reste encore 5 manches à courir. C'est Si ça. la météo se passe bien. Alors on on peut va parler- retourner, Ah, mince, on va pardon. retourner sur le déco où Steve doit être avec un autre pilote ou un entraîneur peut-être, je sais pas. Ah, il est- Ah, cette fois-ci, on l'entend. c'est Russell. Right. Okay, well, we're here in the Goldfield and we're with the current world champion, Russell Ogden, perhaps the best known pilots in the United Kingdom, recently knighted or MBE'd. And, well, you can tell us a bit about the task, but tell us a little bit about the last couple of years and becoming so awfully famous and how it's changed your life. It hasn't changed my life in any way, Stephen. But winning the World Championships a couple of years ago was an amazing thing that I'd never even aspired to even achieve, actually, in my flying career. So it was a little bit of a shock for me. But life carries on as normal. The day I got home, I was painting the house. So life carried on exactly as normal. But being awarded an MBE for my services to paragliding was a great honour, and I kind of accept it on behalf of all of our British flying community. That's fantastic, both for Britain and for yourself. Now, well, we're here and you're battling away trying to hold on to your title and get a good result for Great Britain. So how did it go today for you and the team? Yeah, team today was pretty good. We had 2 of us finish with the lead gaggle, which is always the most important thing on a train day like this, a day when a large gaggle comes in, and so it was very important that we had 2 of us there. That was one of the most insanely fast races I've ever been involved in. We were flying at full speed, not really letting up, and I was with the lead group, and I thought we'd got the jump on everyone, and we didn't let up at all, and yet we got caught up by the train, by the peloton, and but we all had a magic final glide coming into goal. But really, really impressive the level of speed and level of pilot we got flying here. So the French have been doing quite well. What do you put that down to? Luck? No, I think it's pure talent, skill, training, and all of those things. They've got an amazingly talented team, all of them, the whole squad, and I think they're teaching us how to fly on their home site, and they're doing an exceptionally good job at doing that. Well, thank you very much, Russell. Hopefully we can talk to you again later this week on another gold day. Okay, well, back to you in the studio. Steve, Est-ce que Luc, tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire sur l'équipe de France? Non, c'est un peu flatteur. Mais, En même temps, c'est pas faux. En fait, ils ont demandé, pour récapituler, si je ne me trompe pas, j'aimerais bien pas m'être trompé. Il a demandé sur la fin ce qu'il pensait de l'équipe de France, qui était assez forte, et il disait est-ce que c'est de la chance? Et donc il a répondu non, c'est une grande équipe qui s'entraîne, qui vole en squad, donc en escadrille un peu. Hein, j'ai l'impression que c'est ça qu'il voulait dire. équipe, En peut-être. équipe, quoi. Il y a un bon esprit d'équipe et qu'effectivement, il y a des bons résultats. Donc, Oui, après, on a aussi le fruit d'un travail de la fédération c'est une politique. de longue date, à aider les jeunes et puis à faire des entraînements, beaucoup d'aide pour les compétitions. Donc c'est la fédération qui recueille aussi les fruits de cet investissement. Et qui est dans les fédérations où il y a beaucoup de bénévoles. Donc comme quoi c'est l'énergie de l'être humain qui amène parfois à des grands résultats comme ça derrière. alors ce qu'il faut dire quand même, je pense que je ne me trompe pas, Russell c'est le champion du monde en titre. Oui, c'est ça, il l'a dit au début. Voilà, donc qui a gagné en Argentine il y a 2 ans. Voilà. Et il a Donc, dit que ça c'est- changeait voilà. sa vie, a priori. Voilà. Bon, il a repeint la maison. Alors, il y a la fédération qui forcément aide. Il y a aussi la possibilité de trouver du travail dans des entreprises du milieu parapente. On a parlé de Ozone. On a aussi Niviuk qui a aussi quelques pilotes et qui est passé ici.
de marques qui sont largement représentées dans les voiles qui volent. On peut citer Jean aussi pour être complet. Ça doit représenter 90% des l'équipement des pilotes sur ce championnat du monde. À propos d'équipement, j'ai quand même une remarque au niveau des tenues, quoi. Non mais c'est pas que vous êtes mal habillés, c'est qu'il y a rien. Il n'y a même pas un truc marqué équipe de France quelque part, mais c'est surprenant quand même, on n'est pas d'accord. C'est comme toi, tu sais, tu mettais pas la tenue équipe de France, je répète pas. on te le reprochait. On a Eux, c'est un peu pareil. Tiens, tout ce que je te dis. On a des tenues équipe de France, il y FPVL. en a On les met pour les occasions, les podiums ou l'ouverture, la cérémonie. Du coup, Mais pas aujourd'hui. Il faudra apprendre à le mettre parce Oui, que oui. pour la Voilà, télévision. Voilà, parce qu'on est très très amateur, très peu professionnel en termes de médias. C'est la première fois qu'on a la chance d'avoir un plateau télé, donc voilà. vous êtes à l'aise, les gars, vous êtes à l'aise. Il faut nous excuser. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que je m'interrogeais sur le fait qu'il n'y ait pas de au-delà de réglementation, de représentation. Quand je suis venu regarder, je me suis dit, mince, qui est qui Est-ce que c'est la France, est-ce que c'est pas la France? En plus, il y en a plein qui parlent français, qui parlent anglais, on ne sait pas. Donc c'est vrai que, mais encore une fois, on est en train de découvrir, moi je suis en train de découvrir un sport, donc je pense que ça va évoluer avec le temps. Mais c'est vrai que c'est surprenant par rapport à ce que j'ai connu. C'est ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que si on a des compétitions qui sont filmées, qui sont retransmises, il faudra qu'il y ait le nom sur les sellettes, il faudra qu'il y ait des systèmes de reconnaissance. Aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin, puisque jusqu'à présent, ça passait pas, voilà. Mais c'est l'étape supplémentaire, et toutes ces étapes de médiatisation, ce sont des étapes qui sont susceptibles d'apporter des moyens pour les organisateurs et d'apporter des prix et des moyens pour les compétiteurs. Et puis des licenciés. Plus ce sera télévisable, entre guillemets, ou instagrammable, plus il y aura de l'argent dedans, et plus il y aura de l'argent, plus ça redescendra dans les clubs, dans les c'est bon. Peut-être qu'un jour on arrivera à casser le système, parce qu'on sait bien que malheureusement, en tout cas, il faudrait le revoir un petit peu, parce qu'on voit bien que le foot prend tout. Donc, le foot, le tennis, la Formule 1, oui, voilà, mais bon, on va dire que, là, je parle du foot en particulier, parce que même au niveau de médiatisation, on voit du foot toute la journée, tous les jours à la télé. Partout, ouais. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'a pas assez de parapente. Donc, mais malheureusement, s'il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas d'argent. Surtout qu'effectivement, aujourd'hui, on va plus vers le privé, et donc le privé, c'est de la visibilité. C'est dommage que tu n'aies pas je pense aussi Milité Sport. Non, mais c'est juste que j'ai discuté avec beaucoup de ministres, c'est ça le truc. Je pense que justement le parapente a besoin de ça et c'est un bon sport pour médiatiser parce que c'est un sport très visuel. C'est très beau, une grappe de 150 pilotes, tous les uns contre les autres, c'est vraiment magnifique. Et il y a des aspects stratégiques qui, même derrière un écran, sont vraiment intéressants à suivre. Alors ça, c'est encore dur à expliquer. Encore le scoring qui est compliqué à expliquer, par je exemple. pense qu'on peut se faire... justement qu'il peut y avoir un public très intéressé à essayer de deviner, ok, ils vont essayer de passer par là. Et Ouais. je pense que c'est un sport qui se prête justement à cette médiatisation parce qu'il est visuel et très stratégique. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avoue, depuis lundi, j'arrête pas de le dire, je suis devenu. Je pense que je fais une semaine de plus et je m'achète une. L'avenir, à Baptiste, Luc, l'avenir, il reste potentiellement 5 manches. On en a couru 4. Il y en aura peut-être moins si la météo est capricieuse. Et si la météo est avec nous, il y aura 5 manches. Comment vous voyez, comment vous préparez ça? Peut-être Baptiste d'abord. Du coup, moi, j'essaye de rester dans cette lancée. Là, les dernières manches, je me suis réglé à nouveau. J'ai l'impression de savoir quoi faire maintenant en vol. La première manche m'avait mis un petit coup au moral. Maintenant, ça va mieux. Et rester sur cette lancée et faire des bonnes manches et voir quel résultat il y aura à la fin. Essayer d'aider l'équipe qui score. On essaie beaucoup de se parler en radio, essayer de beaucoup aider cette équipe. Moi, je suis plutôt dans le rôle des attaquants. Essayer d'être devant et de dire, ok, devant, c'est pas bien ici, il faut pas venir, les gars. Et Luc était aussi dans ce rôle-là dernièrement. Donc essayer d'aider l'équipe et si le résultat en individuel vient, essayer de faire une bonne place, ce serait cool. Luc, il a dit ça, hier il l'a fait. Tu as fait le lead pour l'équipe et au final tu as gagné quand même. J'assiste avec ça, parce que... parce que on a un fonctionnement un peu atypique où il y a des gens qui scorent et d'autres qui ne scorent pas. Mais de toute façon, on est tous en train de s'amuser et à essayer de faire des bons résultats. C'est important, ça c'est vrai, il faut s'amuser. Mais au niveau de l'équipe, alors on en est où on arrive à savoir qui a gagné un petit peu, enfin les premiers d'aujourd'hui, est-ce que du coup l'équipe de France... Je pense qu'on a encore gagné par équipe aujourd'hui. Ouais. En tout cas, c'est très serré. Avec l'Angleterre ou avec un autre pays? Il faudrait que je regarde. C'est comme l'Angleterre est deuxième, c'est pour ça que je te demande. L'Angleterre est deuxième au classement général, mais il y a 150 points d'avance pour la France. Oui, on a une bonne avance. Alors là, on doit au moins maintenir notre avance.
Mais la difficulté et le piège, c'est surtout un jour d'avoir des pilotes de l'équipe de France qui posent avant la ligne parce qu'ils font un peu trop la course. Voilà, en individuel. Entre eux. C'est ce que nous a dit Julien Garcia hier. Oui. Il a dit que c'était ça son boulot, d'essayer de faire en sorte... Enfin, c'était une de ses craintes, quelque chose qui surveille, comme du lait sur le feu, pardon. Mais en même temps, par contre, il nous a confirmé que vous aviez tous une super ambiance, vous avez tous une super motivation, que voilà, l'équipe est très importante pour vous. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est quand même une question qui revient 2 fois de suite. Je dis ça parce que moi, je faisais du relais. Le goal- Adversaire toute l'année, copine pendant un championnat. Voilà. Donc, c'est pas dans le même principe, mais parce que vous, Un c'est en petit peu. même temps. Oui. Ouais, mais vous, c'est en même temps. Oui. Dans la même course, tu marques autant des points pour ton équipe que pour toi individuellement. Donc, il faut réussir à garder le cœur au milieu des deux. hein. Et la grosse différence avec l'équipe, c'est que par contre, on ne peut pas enlever la plus mauvaise manche de Ouais, l'équipe. je sais, mais- Alors, quand on va se retrouver à la fin de la compétition, où il y aura les pilotes qui pourront avoir des jokers peut-être, Ouais. ils voudront envie de jouer leur joker. Ouais. Mais par contre, ils ne peuvent pas Faire zéro. vis-à-vis de l'équipe. Et c'est là où Julien, il a un rôle un peu de modérateur de modérateur. et de coach pour ça. Parce que là, Et l'équipe vous de vous France. taquinez un peu ou pas? Ah oui, beaucoup. Ouais, ouais. vous cherchez un peu là tout- Énorme. Oui, ben on se connaît depuis des années et on aime bien se taquiner. Ça doit être sympa. Voilà, devra on va retourner peut-être une dernière fois sur latéraux où Steve a un nouvel invité et puis on reviendra en plateau après pour conclure. Okay, well, we're now with Martin Petz, and he's the winner of the day. Congratulations, Martin. And can you tell us how you managed to get those lead-out points earlier in the task? Just in the beginning of the task, when we went back from the southern turn point, the leading gaggle made a small mistake, and I could fly around and could get some advantage that I could keep for a while. And is the German team working very closely with your tactics? Did they manage to benefit in any way from your decision there? I'm not sure about that, but for sure we are communicating a lot in the air. This is something we are trying to do a bit more this year. And I think it works. It's really nice. And how have been your last few tasks? How have they been? Are you quite well placed in the overall ranking now, do you think? The first 2 tasks were not so good for me, but yesterday was okay, and today I should be improving a bit. Okay, well, thank you very much. Let's hope the German team just keeps on growing. So back to you, Felipe. Voilà, donc c'était un interview de Martine, Ah, des c'est pilotes Constance. de Et t'as vu, l'équipe, je commence à connaître tous les pilotes. Pardon. de l'équipe d'Allemagne. Voilà. Donc, écoutez, on a été heureux de vous présenter cette 4e belle manche. On remercie Baptiste et Luc d'être passés nous voir sur le plateau. On espère qu'ils auront l'occasion de repasser dans les prochaines manches et que la France continuera à scorer pour essayer de gagner un titre par équipe, Et puis sans parler des individuel. titres individuels. On remercie David qui nous a accompagnés, qui nous a donné le classement tout au long de cette course. Jonathan qui était avec nous hier mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Demain, on aura peut-être un autre compétiteur pour commenter. Toutes les personnes qui sont passées merci à aujourd'hui, toi. il y avait qui Maya, Laure et Maya, Carole, Laure, qui sont passées. Carole, qui sont passés parler de leur sport ou de leur activité dans le parapente. Merci à toi, Frédéric. Et puis, on se retrouve demain avec un champion de France d'escalade qui viendra sur le plateau, qui va faire aussi, qui va sans doute voler aussi, qui est un pilote amateur, entre guillemets. Il a fait sa formation, il vole déjà en solo. Et il viendra nous parler de ses différentes expériences, de son sport et de son expérience dans le parapente. Et soutenir Donc, l'équipe de France. rendez-vous demain à la même heure. Comme d'habitude, vous aurez sur l'écran le matin le lieu de décollage, l'heure du décollage, l'heure du start et l'heure de la prise d'antenne. Bonsoir à tous, à demain.